avec une vidéo dans la catégorie Open Box parce que j'ai reçu un petit colis que j'ai commandé il y a une petite dizaine de jours, donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors, ce petit colis vient de chez Makeup Academy, donc MUA pour celles qui vont dessus sur internet, et ils ont sorti quelques nouveautés dans la catégorie teint. Donc, comme vous le savez peut-être, les prix chez Makeup Academy sont pas très excessifs puisqu'on a des produits à 1, 2, 3, 4 livres grand maximum. Donc, je me suis dit que j'allais essayer leurs produits pour le teint. Alors, pour tester cette nouvelle gamme, j'ai d'abord pris le Matte Perfect Foundation couleur fer, Shine Control, donc censé être anti-brillance, donc un fond de teint mat. On va voir ce que ça donne déjà au niveau de la texture. Donc, en tout cas, les tubes sont bien fermés avec une petite opercule. C'est toujours appréciable. Alors au niveau de la texture c'est pas mal, au niveau du rendu sur la main, alors pour l'instant c'est un petit peu brillant, donc pour le côté mat il faudra voir une fois que ça aura un petit peu séché. Donc en attendant je vais découvrir les autres produits et puis on reviendra là-dessus dans quelques minutes pour voir si l'effet mat apparaît ou si ça reste brillant, ce qui sera un petit peu embêtant. Donc ensuite la petite nouveauté également c'est la Pro Base Conceal and Brighten Kit, donc un petit kit avec deux teintes concealer, donc pour cacher les cernes entre autres, hein, et éventuellement les petites imperfections. Donc la palette existe en 3 teintes, j'ai pris la plus claire, porcelaine beige. Les deux teintes là peuvent servir à être mélangées en fait pour atteindre la bonne couleur sur la personne qui la prend, parce qu'avec seulement 3 teintes c'est sûr qu'il n'y a pas forcément des couleurs pour tout le monde. L'autre teinte est censée être une couleur pour faire highlight, donc elle paraît rose avec quelques paillettes dans la boîte. On va voir ce que ça donne sur la main quand j'aurai réussi à l'ouvrir. Alors tout est très bien fermé, donc ça fait vraiment une texture gel, fluide, très légère, donc mais apparemment assez couvrante. Voilà sur la main les deux couleurs, donc celle qui est un petit peu plus rosée, celle qui est un petit peu plus dorée, beige. Et ensuite pour la couleur qui est censée être un highlighter, en fait elle est très transparente. Elle est là. Et je suis pas sûre que vous verrez bien, mais effectivement, c'est tout en transparence. Ça dépose un léger voile un petit peu irisé pailleté. Donc, à tester. Ensuite, j'ai pris un petit Hide and Conceal, encore une fois, teint fer, mais en stick, c'est-à-dire celui-ci. Donc, toujours la teinte la plus claire. Et en fait, j'ai jamais essayé de concealer comme ça en stick, donc je me suis dit qu'il fallait essayer. Entre parenthèses, au niveau du fond de teint effet mat, je sais pas si vous le voyez, mais l'effet mat commence à apparaître. Effectivement, c'est beaucoup moins brillant. Et là, à la caméra, on voit un peu les reflets de la lumière en fait, mais en réalité, c'est bien plus mat que les autres parties de ma main. Donc à essayer sur le visage, mais l'effet mat en tout cas est bien là. Donc pour en revenir au stick, en fait je n'ai jamais essayé je trouve plus le mot en français, de correcteur en stick. Donc ça va être une grande première pour moi. Et pour vous montrer, je vais essayer de vous montrer sur la main. Alors par contre c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est un produit qui va partir très vite. Donc sur la main, voilà ce que ça donne. Donc il a l'air pas mal, hein. À voir si ça va pas creaser dans les ridules, on verra à l'usage.
Et ensuite pour finir, le dernier petit produit, c'est la Matte Perfect Loose Powder. Donc là, MUA a décidé de nous faire une poudre de finition, parce que c'est vrai qu'il n'y en avait pas encore chez eux. Donc j'ai pris la teinte translucente, mais je crois qu'il n'y en a qu'une de teinte. Au niveau de la boîte, il y a l'opercule de protection et il y a un sifter, donc très très pratique pour ne pas en mettre partout. Donc on va tâcher de l'ouvrir. J'ai toujours du mal avec ces opercules en plastique. Eh bien, j'ai perdu mon vernis. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de la texture, c'est vraiment très très fin. Et on va le mettre par-dessus le fond de teint. Donc là, effectivement, avec la poudre par-dessus, vous voyez qu'il y a toujours un petit peu de brillance. Donc c'est vraiment l'effet de la caméra, parce qu'avec la poudre, c'est vraiment très très mat. Donc en combinant les deux, je pense que ça peut être des produits pour le teint assez sympa. Voilà tout pour ma revue Open Box. Donc si vous souhaitez voir des revues de certains produits en particulier, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires juste en dessous. J'espère que cette toute petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.